Bonjour Régis Bouyala, bienvenue sur le plateau télé d'Univers Swiftnet. Régis Bouyala, vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle La Révolution FinTech. Je le montre à la caméra. Alors Régis, tout simplement, qui sont les FinTech? Question très difficile. Les FinTech, c'est un mot valise. C'est un mot valise qui est composé de deux mots, fin et tech. Fin, c'est très simple, ce sont les 4 métiers principaux des services financiers. Premier métier, la tenue de compte. Deuxième métier, l'émission et la gestion de moyens de paiement. Troisième métier, le financement. Quatrième métier, l'épargne. Tech, et c'est là que vient la catégorie des FinTech. Les tech, ce sont les sociétés qui disruptent les acteurs établis avec des processus numériques, dans le monde numérique. Et qui se caractérisent, grosso modo, par 4 grandes spécificités par rapport aux acteurs installés. Premièrement, elles sont beaucoup plus agiles que les acteurs installés parce qu'elles n'ont pas de passé informatique. Et en plus, elles sont beaucoup plus proches du client parce qu'elles n'ont pas des strates de connaissances passées qui font que le client n'est plus connu. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui utilisent énormément les nouvelles technologies. On entend parler, alors il y a beaucoup de très beaux mots, les blockchains, le big data, le mobile, l'internet. Bien, c'est tout ça qui permet à ces sociétés de pouvoir faire de la banque à la place des banques ou en concurrence avec les banques. Vous avez une troisième caractéristique qui est que ce sont des entreprises qui ont un modèle économique disruptif, là aussi parce qu'elles n'ont pas de passé. Donc elles n'ont pas de problème pour changer le modèle économique, elles ne gâtent pas leur base installée, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc les FinTech, ce sont ces entreprises qui, comme les tech, Uber et compagnie, viennent dans la banque, dans les 4 métiers que j'ai cités, pour disrupter la banque et pour apporter aux clients un service qu'ils n'avaient pas jusque-là. Très concrètement, qu'est-ce que ces sociétés peuvent apporter aux entreprises aujourd'hui? Effectivement, votre question, je pense que votre question vient du fait que quand on parle de FinTech, on a une vision de retail, essentiellement, de gens qui ont des téléphones mobiles et qui font plein de choses avec leur mobile, qui regardent leur compte, qui font des tas de choses de ce type-là. Et effectivement, la FinTech a commencé par le retail, parce que c'était là où il y avait probablement le plus d'espace au départ, et surtout le plus d'éco-médiatique en plus. Parce qu'en réalité, il y a à peu près autant de FinTech qui font du B2B que de FinTech qui font du retail. Et vous avez en plus pas mal de FinTech qui étaient dans le retail, notamment dans la tenue de compte, et qui sont en train d'aller vers l'entreprise parce qu'elles se rendent compte qu'il y a des besoins. Et donc la FinTech peut apporter aux entreprises exactement la même chose que ce qu'elle apporte à un particulier, c'est-à-dire résoudre ce qu'on appelle un pain point en anglais ou un irritant client. Et donc, on sait bien que les trésoriers ont souvent ce genre de choses dans le service que leur offrent les banques. Et de ce point de vue-là, les FinTech sont tout à fait en mesure, et de plus en plus, de leur apporter un service dans ce domaine-là. Est-ce que les banques doivent avoir peur des FinTech? Les banques peuvent avoir peur des FinTech si elles ne font rien. C'est-à-dire, si les banques considèrent que les FinTech sont un non-sujet, ou qu'elles considèrent que les FinTech doivent être détruites, ce qui revient à peu près au même, comme Caton l'Ancien avec Carthage, mais dans les deux cas, les banques se tromperaient, parce que les banques ont des caractéristiques et des atouts qui sont les symétriques de ceux des FinTech. Les banques ont des fonds de commerce très larges, les banques ont une image, les banques ont un savoir-faire inégalé dans la sécurité. Par contre, les banques sont lentes, les FinTech sont rapides. Les banques ont des systèmes d'information qui sont très lourds et qui n'évoluent pas vite. Les FinTech n'ont pas ce problème-là. Et troisièmement, les FinTech ont une capacité à pouvoir aider les banques à contrer les grands acteurs qui sont leurs ennemis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GAFA, parce que sinon, c'est les GAFA qui vont racheter les FinTech. Et à ce moment-là, je crois que les banques auront vraiment du souci à se faire. Et les coopérations sont possibles, elles existent déjà, et je pense qu'elles vont se développer très considérablement dans les mois et dans les années qui viennent. Merci beaucoup Régis Bouyala.